Bonjour, me voici de retour avec le premier test de la visseuse dévisseuse Bosch XO5. Là, je suis en train de démarrer le projet avec le dévissage de vieille patère, vis rouillée, tête fendue. Elle va être utilisée également pour fraiser du chêne, hein. Il suffit de mettre une fraise au bout et c'est parti, ça fraise. Pratique pour les bois difficiles, elles ne tournent pas très vite, c'est l'idéal. Donc elle aura également fraisé sur ce test et elle peut servir à plein de choses. Vissage dans du chêne massif. Ici j'ai ajouté un prolongateur d'embout, porte-embout magnétique. Voilà, ça fonctionne bien, le couple est très puissant. Et comme je le dis à chaque fois, il manquera juste un petit variateur de vitesse sur cette XO. À nouveau du fraisage. Donc elle aura servi à visser dans du chêne, dans du sapin, dans des fraisages de chêne, des fraisages de toutes sortes. Tout ça avec une seule charge. La charge d'origine faite avant tous les premiers tests et rien d'autre. Vous voyez ici, elle prend bien sa place dans un endroit exigu où une grosse visseuse commencerait à être un petit peu à l'étroit. Voilà, ici également en hauteur, c'est la seule qui passait, hein, puisque la visseuse traditionnelle, je dirais, butait en haut et était fortement inclinée, ce qui fait que ça n'aurait pas su visser. Là vous allez pouvoir voir la hauteur d'utilisation comparée à sa grande sœur Bosch également. Voilà, impossible, hein. Et encore, le porte-outil n'est pas fixé sur la visseuse. Là voilà, là c'est le porte-outil directement sur la petite XO. Ici c'est un endroit très exigu. La largeur de ma main seule passait et XO a fait le travail sans problème, même en la tenant juste à bout de doigt comme je le fais à l'instant là. Ça passe, pas de problème. On arrive vraiment à visser dans des endroits très exigus. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo complète pour ce relooking de porte-manteau en chêne, un porte-manteau à poser. Vous trouverez ça dans les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. Bye bye.